Donc la Chambre régionale des comptes a rendu un rapport sur le SMGAG, sur la question de l'eau potable, et sur laquelle elle s'interroge effectivement sur la situation de ce syndicat. Elle donne note d'abord, en premier lieu, qu'il hérite d'une situation très conflictuelle et compliquée. Donc c'est un peu, il cristallise un petit peu l'histoire de la Guadeloupe avec son eau. Et donc c'est pour lui difficile aujourd'hui de faire en peu de temps, sur les 4 années sur lesquelles on a travaillé, faire en sorte d'y remédier directement. Euh, pour autant, la Chambre a noté un certain nombre de choses qu'il faudrait améliorer. La situation financière, qui est quand même très problématique, malgré les aides importantes de la part de l'État principalement, et on se retrouve avec un déficit de 37 millions en autofinancement. Et surtout la question de la situation des charges de personnel. C'est ça qui passe effectivement le plus important sur la situation financière de l'organisme, puisqu'on est à 45% des produits de fonctionnement qui sont grevés par des charges de personnel, ce qui est très important sur un service industriel et commercial où normalement les recettes doivent payer les charges. Et là, on en est loin puisqu'il faut des aides extérieures. Donc il y a cette situation. Il y a aussi deux points que la Chambre a mis en exergue. Un taux de rendement du syndicat qui est entre 60 et 70%, ce qui veut dire qu'il y a des fuites entre 40 et 30% de taux de fuite, ce qui est quand même très, très important, ou le contraire, excusez-moi, et surtout un taux de recouvrement de 60%, ce qui veut dire que 40% des recettes ne sont pas récupérées. C'est dû au fait qu'un certain nombre de compteurs sont usagés, il faut donc les renouveler. Donc le syndicat s'est lancé dans une opération de renouvellement. L'année dernière, ça a été 18 000 compteurs qui ont été renouvelés, donc des recettes nouvelles qui vont arriver. Pour autant, à ce rythme, parce qu'il faudra encore 10 ans pour avoir un parc neuf de compteurs, parallèlement, pour pouvoir avoir un taux de rendement du syndicat le plus optimal possible, il faut aussi renouveler les conduites. Au rythme soutenu de 15 km par an, il faudrait 208 ans pour renouveler l'ensemble du système. Donc on voit bien que c'est difficile, mais le syndicat, aidé du comité local d'accompagnement, a décidé d'investir spécifiquement sur des objectifs plus précis et plus directement à très court terme ou moyen terme, c'est mettre fin aux tours d'eau. Aujourd'hui, à peu près, il y a 70 000 foyers guadeloupéens qui sont concernés par ces tours d'eau, et à terme, dans 2 ans, le syndicat souhaite réduire cette proportion à 20 000. Donc c'est vraiment l'objectif premier qu'il se fixe. Et si le syndicat y arrive, je pense que peut-être on ira dans une dynamique vertueuse. Pour autant, la Chambre, pour elle, il faudrait que le syndicat arrive à faire des économies de charges de personnel, donc des départs à la retraite anticipés ou pas, en tout cas une réflexion qui doit être passée par ça, puisque à l'origine le syndicat s'était posé comme question de savoir s'il ne devait pas réduire ses effectifs de 150 personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les effectifs augmentent, donc il faut, la question est de se mettre en accord avec les paroles et donc arriver à cette baisse de personnel. Il y a aussi une montée en compétence du personnel à mettre en place pour éviter d'avoir recours à des intérimaires ou à des prestataires extérieurs, et on arrive à avoir des doublons et donc qui coûtent plus cher au syndicat. Donc la situation est en train, je pense que la direction a pris connaissance et en tout cas veut faire face à la situation. Le rapport de la Chambre doit l'y aider, puisque c'est effectivement avec un certain nombre de recommandations pour faire en sorte d'en sortir, et surtout pour pouvoir asseoir cette stratégie, il faut que le syndicat adopte et intègre un plan stratégique d'action qui n'est pas encore adopté, mais qui est en train d'être travaillé.